La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. François Fillon peut-il aller jusqu'au bout ? Écoutez ce qu'en dit l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. Il était tout à l'heure l'invité de l'interview politique d'Europe 1. S'il s'avère que François Fillon est exclu du deuxième tour au terme des sondages des prochains jours, eh bien, il faudra en tirer les conséquences. Et je crois que, sans aller jusqu'au psychodrame, il y a la possibilité d'un consensus. Pourquoi ne pas appliquer la règle qui s'applique dans le domaine sportif? Si on garde comme point de départ la primaire, et c'est une fidélité qu'on doit aux électeurs de la droite et du centre qui se sont mobilisés nombreux, celui qui, derrière François Fillon, si François Fillon est empêché, a le plus de légitimité, c'est Alain Juppé. Voilà, sauf qu'Alain Juppé a visiblement écouté Dominique de Villepin, qui vient de répondre sur Twitter. Écoutez bien le tweet d'Alain Juppé. Aux auteurs de rumeurs infondées, une confirmation. Pour moi, non, écrit en majuscule, c'est non. Je dirais pourquoi. Aujourd'hui, écoutons François Fillon, notre candidat, donc tweet à l'instant d'Alain Juppé. En attendant, pour les élus de la droite comme Vincent Ledoux, qui est député de Ronques dans le Nord, député des Républicains, le week-end a été très compliqué. Écoutez, il était mon invité à 7h45. Ce qui est plus choquant, c'est les montants des rémunérations. Parce que moi, j'ai eu le témoignage d'un monsieur âgé qui vient de perdre son épouse. Il n'a jamais payé d'impôts parce qu'il est issu du monde textile, donc il avait un tout petit salaire. Et le fait de perdre sa femme lui fait monter donc en barème, et donc il paie l'impôt. Et donc il comprend pas parce qu'il se compare forcément. Vincent Ledoux, s'il vous écoute ce matin, vous lui dites quoi, François Fillon ? Adressez-vous à lui. Ce Fillon, il faut parler et tout dire. Voilà donc pour Vincent Ledoux, député des Républicains du Nord, qui était à 7h45 avec nous. 4 policiers ont été mis en examen pour violence volontaire, l'un même pour viol. L'un d'eux poursuit pour viol donc après l'arrestation d'un jeune homme samedi à Aulnay-sous-Bois. Les explications de notre journaliste Pierre de Cossette, c'était tout à l'heure à 7h. Pour le juge d'instruction, il y a eu un acte volontaire de ce policier, un coup de matraque porté de manière très peu conventionnelle et que l'on distingue, semble-t-il, sur les images de vidéosurveillance. Le juge désormais en charge de l'enquête estime qu'il y avait là intention de violer au point qu'il veuille même envoyer le policier en détention provisoire, ce qui ne s'est finalement pas produit. Quant à l'auteur de l'attaque du carrousel du Louvre vendredi, il s'agirait donc d'un Égyptien. Il ne veut pas parler pour l'instant aux enquêteurs qui l'ont placé en garde à vue. Sébastien Krebs est donc allé voir du côté de la presse égyptienne. Ce qu'on en disait, c'était à 6h45 dans le kiosque. Son père, un haut gradé de la police égyptienne à la retraite, qui accuse dans ce journal Youm El Sabah les militaires français d'avoir foncé sur son fils. La version officielle ne tient pas debout, selon lui, car il ne mesure qu'1m65, il ne peut pas avoir attaqué 4 gardes. Le père est persuadé qu'il n'a rien d'un extrémiste, d'ailleurs il ne portait pas la barbe. Il raconte avoir eu son fils au téléphone la veille alors qu'il était sur le point de rentrer chez lui à Dubaï. Beaucoup plus léger, c'est aujourd'hui, demain et jusqu'à mercredi, la journée, ou plutôt les journées sans smartphone. Visiblement, ça ne va pas être évident pour tout le monde. Écoutez ces témoignages, c'était tout à l'heure à 7h32. Je cherche ma route, alors sans smartphone, je peux pas me débrouiller. Je peux pas vivre sans. Surtout en provincial, et de venir à Paris sans smartphone, c'est un peu comme se retrouver dans la jungle sans son couteau et surtout son arsenal, quoi. Savoir tout de suite s'il se passe quelque chose, si, je sais pas moi, si François Fillon va se retirer de la campagne, s'il va rester. Et ça, c'est vrai que c'est pratique de regarder son téléphone et de le mettre à jour. Toutes les 5 minutes, il se passe quelque chose. Donc, je pense que c'est ça. Voilà, Sophie Roussel76 vous écrit sur Twitter: journée sans portable égale liberté. Alors, je rassure Raphaël Antoven qui est en train de s'agacer devant son micro fermé. Non, Raphaël, on n'est pas obligé de se priver de son Le concept me semble absurde, mais bon, c'est une autre histoire. Les journées sans, vous préférez les journées avec vous, hein. Bon, voilà. On vous retrouve dans un instant. Et puis cette année, c'est Lady Gaga qui a enflammé la finale du Super Bowl. Ça s'est passé cette nuit aux États-Unis. C'est pas mal, Poker Face. On en remet encore ? Allez, on en remet encore. Lady, tu veux pas chanter ? Bon, je crois qu'elle ne veut plus chanter. Tant pis pour elle. Victoire des Patriots de New England contre les Falcons d'Atlanta après une remontée incroyable de 25 points, paraît-il. Ça vous parle, ça, non ? Une remontée de 25 points ? Oui. D'accord, moi non plus. Merci. Donc, vous continuez à réagir sur la page Facebook d'Europe 1 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag E1Matin.